Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter des objets sur lesquels j'ai remis la main et qui m'ont rappelé de vieux souvenirs et qui vont me permettre de rappeler que déjà tout le monde débute un jour ou l'autre et il y a toujours un début. Et le début pour moi ça a été Star Wars, très clairement. Star Wars avec les maquettes que je pouvais pas obtenir, les jouets que je ne pouvais pas m'acheter, et comme souvent quand j'étais petit, avec la passion Star Wars, même si j'étais un peu plus grand, que je commençais à être ado et tout, en 1983 c'était la sortie du Retour du Jedi, et ma passion autour de Star Wars n'avait pas diminué. Elle avait commencé en 77 avec la Guerre des Étoiles, elle avait continué en 1980 avec l'Empire contre-attaque, et elle n'a jamais été aussi forte en 1983 qu'avec la sortie du Retour du Jedi. Il se trouve que tout ce que je ne pouvais pas m'acheter, tout ce qui n'était pas disponible en France, je tenais absolument à me le fabriquer. Et la lumière est peut-être un poil trop forte, je vais essayer de diminuer ça, mais voyons, hop, voilà, c'est peut-être un peu mieux comme ça, hop, peut-être pas trop dans le noir non plus, mais donc le fait est que je tentais de me fabriquer les objets, les jouets que je ne pouvais pas avoir quand j'étais plus petit. C'était le phénix de pas la patrouille des aigles, mais le phénix de Gatchaman, alias la bataille des planètes, que j'avais essayé de me fabriquer. Je m'étais fabriqué les personnages Il était une fois l'espace en 81 à partir de Playmobil. Enfin voilà, j'étais dans cette optique-là. Et dans ces années-là, j'avais découvert que c'était assez rigolo d'utiliser le mastic qui sert à coincer les vitres dans les fenêtres. Et j'en avais pris un petit peu avant que ça sèche, qu'on avait utilisé pour remettre une vitre comme ça. Et j'avais découvert aussi la joie d'utiliser de la pâte auto-durcissante. Et donc tout ça a, ressuscité mes idées de création. Et je vous les présente aujourd'hui avec beaucoup d'humilité. Je vous rappelle que ces objets-là, donc je les ai faits en 1983. J'avais 13 ans. C'était donc il y a 35 ans. Et pour commencer, vous dire que ce que je n'arrivais pas à me trouver en jouet, non seulement je me le fabriquais, mais surtout je gardais un certain nombre d'imprimés, de publicités, de pages de la Redoute et de 3 Suisses. Ça va peut-être vous rappeler quelque chose, je ne sais pas si j'arrive à montrer ce que c'est. En fait, ça c'était une photo d'une chaîne hi-fi, et j'ai mis ça autour d'un bout de bois. Donc là, il y a une espèce d'équaliseur, pardon. Là, il y a un truc avec des boutons ou quoi. Et donc, ces photos qui étaient souvent de face me servaient à faire des ordinateurs, à faire. J'avais fabriqué comme ça un tourne-disque à la taille de mes Playmobil, etc. Donc, quand j'étais plus jeune, je faisais ça assez régulièrement, et donc tout naturellement. Là, pour ce détail technique qui m'échappe et qui vient de tomber de nouveau, qui faisait partie du socle de ce très étrange Jabba the Hutt que je vous présenterai tout à l'heure, et donc j'utilisais ce genre de détails de manière tout à fait logique. Mais on va commencer par ce pauvre Han Solo dans la carbonite qui ressemble plus à rien, que j'avais fait avec je sais pas si on peut dire un bouchon. À l'époque, notre mère nous achetait de la poudre chocolatée, premier prix, et qui était dans un truc en carton, et voilà, c'était le couvercle de la boîte en question. Donc ça m'a servi de support que j'ai peint en argent. Et ce que j'ai fait en fait, c'est que bien avant que le jouet n'existe, c'est que j'ai utilisé donc un fond, donc avec du mastic,
et que pour éviter que la figurine ne soit abîmée ou quoi, sur ce mastic qui était encore frais, j'ai mis une feuille d'aluminium qui à l'époque d'ailleurs pour le coup était quand même assez épaisse, hein. Maintenant ce n'est plus le cas, et sur lequel j'ai tout simplement posé la figurine de Han Solo. Et ça me faisait donc déjà la forme de Han Solo qui pouvait sortir de la carbonite, mais avant cela il me fallait quand même le Han Solo dans la carbonite. Et donc ce qui est rigolo à noter, c'est que ça en fait le corps était entièrement fait en polystyrène expansé. Donc c'était des petits morceaux de polystyrène expansé que j'avais mis dessus, et je ne savais pas à l'époque qu'il valait mieux éviter de faire ça, mais j'avais collé les morceaux avec de la néoprène. Alors autant vous dire que le polystyrène n'avait pas aimé. Et pour la tête, même si maintenant ça ne se voit plus, en fait j'avais placé de la colle à bois sur la tête d'une figurine de Han Solo. Et quand c'était sec, je l'ai enlevé et ensuite je l'ai mis sur le semblant de tête qu'il y avait sur donc cet amas de choses là. Et à l'époque, en tout cas, pour moi, ça représentait la tête de Han Solo. Et il me semble qu'à l'époque, c'était relativement visible et reconnaissable. Maintenant, ça l'est beaucoup moins. Mais de loin, on va dire que de loin ça passe. Voilà, encore une fois, ça a 35 ans. Sur cette même logique, d'ailleurs, j'en profite pour présenter quelque chose dont je me rappelais pas en fait. C'est que donc, outre le mastic pour les fenêtres, j'ai découvert donc une pâte à comment dirais-je, à sculpter et qui auto-durcissait, qu'on trouve encore maintenant et qui n'a plus la même marque que dans mes souvenirs, mais que vous pouvez trouver encore à Action. Voilà, et en plus à Action c'est beaucoup moins cher qu'à l'époque. Moi à l'époque ça coûtait déjà très très cher, genre 50 francs. Mais là pour 2 €, vous avez 500 grammes de cette pâte auto-durcissante. Et c'est exactement la même matière. Et il se trouve qu'à l'époque, j'avais tenté de mouler et de reproduire des Stormtroopers. Voilà. Alors là, il y en avait qu'une moitié. Vous voyez, la pâte. J'en avais fait plusieurs comme ça. Et peint à la J'en ai marre de vivre. J'avais même essayé de les mettre dans certaines positions, mais ça n'avait pas tenu. D'ailleurs, là, les morceaux de bras et de jambes qui le prouvent. J'avais essayé d'en faire un avec l'arrière et l'avant du Stormtrooper. C'était tout simplement parce que je n'avais pas assez de Stormtrooper, je devais en avoir 2 à l'époque. Et je voulais avoir toute une armée. Et comme je n'arrivais pas à faire ce que je voulais en 2 morceaux, j'avais tenté de faire des figurants qui n'étaient que le devant. Et au départ, j'avais carrément dessiné et peint des Stormtroopers sur du carton. Mais ça me satisfaisait pas. Donc voilà déjà un aspect assez particulier de cette logique de reproduction d'objets et d'obtenir des objets qui n'existaient pas à l'époque. Je vous ai promis tout à l'heure de vous parler de ce brave Jabba. Je ne savais pas comment justifier le fait qu'il ait des articulations qui fassent un petit peu robot, et je me suis dit tiens, on va lui inventer une histoire. Et l'histoire que je lui ai inventée, c'est que je considérais qu'il avait survécu à l'explosion de sa barge dans le Retour du Jedi, qu'il avait été cybernétisé, donc du coup il a un bras qui est fait avec des fils électriques, une paille, des trucs comme ça. Son crâne est protégé par une balle de ping-pong. On voit bien que la tête a été faite avec du mastic. J'avais mis une bille, déjà à l'époque j'utilisais des bijoux fantasy pour l'œil ici, et là une espèce d'œil bionique qui était un truc qui à l'époque bougeait à la lumière, et donc il a une grosse cicatrice ici. Il garde sa forme de gros mollusque visqueux, mais il est articulé de partout avec des fils électriques, et donc j'avais mis et rajouté de la mousse, des autocollants et une espèce de tissu affreux des années 70 pour faire le corps.
Et le socle était fait à partir, alors là c'est très certainement du bois qui est repris d'une boîte de camembert. Et à l'intérieur j'avais repris, je crains que ce ne soit un jeu. Je crains que ce ne soit un jeu électronique. Et qui m'a servi de base. Mais comme ça suffisait pas, j'ai fait, vous voyez, un soclage presque. Un cadre en bois. Il faudrait que je démonte ça pour voir d'où ça sort. Si ça se trouve, c'est peut-être un jeu important. Mais là, vous avez d'autres éléments électroniques ici. Une bobine de fil de cuivre pour reprendre son espèce de truc à fumette ou je ne sais quoi qu'il y avait dans le film. Enfin voilà, c'était mon Jabba à moi, de 83. Et ensuite j'ai fait d'autres monstres. Alors j'ai essayé de faire des figurines qui représentaient la cour de Jabba. Alors c'est pas très réussi ici, mais c'était dans la même optique que les jouets que je me fabriquais quand j'étais plus petit, avec des bouchons. Et là encore des fils électriques pour des bras articulés. Et une tête qui avait été faite donc avec cette fameuse pâte auto-durcissante. Mais je m'étais pas limité à ça. Pour rester sur Tatooine, j'ai fait, alors je sais plus comment s'appellent ces créatures là, des dewbacks. Non, c'est pas des dewbacks. Les dewbacks, c'est l'espèce de lézard qu'utilisent les Stormtroopers sur Tatooine. Mais là, je crois que c'est un banta. Voilà, c'est les grosses bêtes à cornes de Tatooine qui sont utilisées par les hommes des sables. Et donc là, c'est encore plus particulier puisque la tête, c'est encore une fois avec une base de bouchon, mais elle est articulée. Et ici, si je me trompe pas, c'est une bouteille. C'est une bouteille en plastique où j'avais mis donc les articulations pour les bouchons, les articulations ici pour les jambes qui sont donc en partie en bouchon, en partie en fil électrique. J'avais mis, d'ailleurs là je sens la colonne vertébrale ici en fil électrique dedans, mais j'avais mis donc un trou ici pour mettre la figurine des hommes des sables que j'avais trouvé d'ailleurs si je me rappelle bien dans un square. Et on en avait deux avec mon frère, donc là avec les pieds ça rentrait parfaitement. Et pareil, donc la queue est faite à la fois en bouchon et en fil électrique. Et pour faire la peau, le pelage, oups, voilà, il tombe. J'avais mis du coton et j'avais pas pris soin de le peindre. Entre temps, je pense que j'ai trouvé le moyen d'avoir les vrais jouets, les vrais objets. Mais donc pâte auto-durcissante aussi pour les cornes, de simples clous pour les yeux et la bouche qui ressemble à rien, encore une fois en pâte auto-durcissante mais cette fois-ci peinte, et des clous évidemment pour faire tenir tout ça. En tout cas on essaye. Voilà, c'est des bouchons. Donc encore une fois, ne vous moquez pas, sincèrement. Voilà, je vous présente ça en toute humilité. Voici le Wampa avec des petites billes qui étaient en fait certainement des petites perles de collier avec d'autres perles de collier plus petites pour faire les yeux bien injectés sang et tant qu'à faire jaune. La bouche pleine de dents pointues, les cornes et tout le reste du corps est donc en fil électrique et en bouchon avec du scotch marron qu'on avait utilisé pour le déménagement de l'époque. Voilà, mais ce que je trouve assez formidable, c'est que j'avais pensé à faire les pectoraux et que les épaules, du coup, il y a un torse, mais les épaules sont là. Et je trouve que c'était assez bien trouvé quand même de faire non pas une articulation directement sur le thorax, mais de faire des pectoraux qui étaient plus ou moins liés ici avec les épaules. Et du coup, ça lui donne une envergure de bras assez impressionnante. Et voilà, c'était le Wampa, c'est sympa. Pour le coup, il aurait dû être blanc, mais bon. Et là aussi, le Taunt, donc sur os. Donc la planète des glaces, pareil, même logique. Bouchon, fil électrique, pâte auto-durcissante, scotch marron, mis dans un sens puis dans l'autre, pour pouvoir mettre le coton. Et j'avais voulu le teindre, mais visiblement je n'ai pas terminé et la tête était un petit peu plus réussie selon moi, en tout cas du haut de mes 13 ans.
et normalement il était fait pour être articulé, et je n'avais pas spécialement rembourré le thorax pour pouvoir mettre une figurine dessus. Voilà, mais c'était donc un Tauntaun qui était supposé être à l'échelle du Wampa. Voilà, bon bah écoutez, j'ai fait le tour, j'ai vraiment fait le tour, et j'espère que, loin de rigoler, vous aurez trouvé quand même ça intéressant. Encore une fois, je vous présente ça, c'est des objets que j'ai fait il y a 35 ans pour vous montrer mes débuts. Ça pourra peut-être aussi vous rassurer si vous hésitez à vous lancer. On commence tous aux 5 jours, il y a toujours un début. Et des débuts qui sont pas toujours très heureux. Je n'ai jamais fait dès le départ des trucs fabuleux. Mais ça explique aussi quand même, mine de rien, la logique de fabrication de mes objets, la logique de récupération de ces objets. Et je trouve ça, même 35 ans plus tard, assez intéressant à vous montrer et à expliquer, parce qu'il y a une vraie logique derrière tout ça, de récupération, tout simplement, que pauvreté et mère d'inventivité. Et là, la tête du Banta qui veut pas tenir. Et voilà, j'espère que, encore une fois, cette présentation vous aura intéressé. N'hésitez pas à me le dire dans la section commentaires si vous avez fait la même chose, si vous êtes fabriqué vos jouets quand vous étiez plus jeune. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, quoique là j'ai un petit doute. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. N'hésitez pas, encore une fois, à, vous manifester, à suivre mes vidéos régulièrement. Coucou d'ailleurs aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints dernièrement. Coucou aux grands anciens et aux fidèles de la chaîne qui, je l'espère, n'auront pas eu peur devant ces réalisations d'enfance. Et je vous dis à très bientôt pour la présentation, très certainement, de nouveaux objets Star Wars.